Durant certaines périodes de l'hiver, vous pourriez avoir un peu plus de difficulté à respirer ou sentir que vos symptômes grippaux sont plus coriaces que d'habitude. Le coupable pourrait être le smog. Les infections respiratoires virales sont amplifiées en termes de manifestations cliniques dans la période de smog. Et ça, on a des données probantes sur ça. Qu'est-ce qui cause les épisodes de smog l'hiver? Les sources de smog proviennent de la combustion de combustibles fossiles. Et puis en hiver, on a ce qu'on appelle le smog hivernal. Une des sources additionnelles du smog hivernal, c'est le chauffage au bois résidentiel. Autre facteur à considérer, la météo. Dans le cas d'un hiver doux, là, qui est quand même doux de façon prolongée, on a divers phénomènes qui se produisent. Donc, c'est du temps qui est très stable. Il n'y a pas beaucoup de vent. Les précipitations deviennent discrètes, donc rien pour abattre les polluants en l'air. Donc, les particules fines ont tendance à se ramasser et rester captifs dans l'atmosphère, d'autant plus qu'on épand beaucoup d'abrasifs à cause des fluctuations de température. Et ça s'en retourne aussi dans l'air. Ça augmente les taux de pollution. Selon l'Association pulmonaire du Québec, tout le monde peut être incommodé par le smog. Dans une population générale non susceptible, les gens peuvent avoir des effets d'irritation, tout simplement, au niveau des yeux, au niveau des muqueuses du nez, de la gorge. Chez les aînés, les personnes atteintes de maladies chroniques ou cardiaques, les femmes enceintes et les enfants, les symptômes peuvent toutefois s'avérer plus sévères et même parfois mortels. Par exemple, un asthmatique pourrait développer une crise d'asthme. Des gens cardiaques pourraient avoir des événements aigus, une crise du cœur même. Donc, se retrouver à l'urgence. Des chercheurs canadiens espèrent élaborer des modèles pour aider les villes à mieux prédire les épisodes de smog et à viser encore plus tôt les citoyens. Rebecca Salomon, Météo Média, Montréal.